morning, everyone. Bonjour à tous. Oh, encore un problème. Oh, I will need to move around today, though. So, as long as I can do that problème would be good. technique, So, encore une fois. as soon as that happened, I took out my Alors, phone and I dès put que on ça Do se Not passe, Disturb. je sors mon téléphone pour le mettre à off, pour ne pas être dérangé. Je ne peux pas être prêt, que nous sommes déjà à la fin de la semaine de notre camp meeting. Quel endroit merveilleux. J'ai parlé à quelqu'un ici qui est venu depuis 51 ans de suite. C'est incroyable. Et je peux voir. Est-ce que quelqu'un a assisté, il est venu ici plus longtemps que ça, depuis plus longtemps? Depuis combien de temps? Wow, it says 1952. Depuis 1952. Incroyable. Incroyable. Et je peux voir pourquoi. C'est tellement beau. Il y a quelque chose à propos de l'océan. Je ne sais pas si c'est l'air, mais c'est merveilleux. Je crois que c'est le seul camp adventiste que nous avons qui est qui donne sur l'océan. Alors, ce fut un privilège pour moi d'être ici avec vous et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une présentation plus pratique sur comment partager Jésus avec les autres. Mais j'aime toujours commencer avec une récapitulation. Alors, en une ligne, chaque jour que nous avons passé ensemble, lundi, c'était grandir en Jésus signifie qu'on s'abandonne à lui et on laisse Jésus conduire notre vie. 2, grandir en Jésus veut dire qu'on expérimente sa paix alors qu'on prie avec action de grâce. 3, growing en... c'est le partager Jésus partout où on va. Et hier, c'était avoir une rencontre avec lui et expérimenter une transformation dans notre vie. Tout ça, c'est la croissance en Christ. Aujourd'hui, un sujet qui est le plus demandé lorsqu'il est question de formation, lorsque, en tant qu'adventiste, évangéliste, on me pose toujours cette question. Comment peut-on avoir des conversations spirituelles avec des gens qui ne sont pas chrétiens, croyants? Il y a certaines personnes qu'on rencontre parfois à l'école, au travail, ou des fois des gens qui viennent assister à un événement de notre Église. Et on sait que Dieu nous appelle à parler de lui, à leur partager l'espérance qu'on a et sur le retour de Jésus. Mais comment aller de ce mandat à une conversation spirituelle directe avec les gens qui ne vont pas à l'Église habituellement? Lorsque je pense avoir une conversation avec quelqu'un qui ne va pas à l'Église, je pense à 2 expériences dans ma vie. Une, c'était en 2016, j'allais à l'Université Andrews et ça faisait partie de notre curriculum, de notre cours de maîtrise en divinité, d'aller et j'allais voir, j'étais un évangéliste professionnel. Je travaillais avec lui près de Portland et je suis allée à une église roumaine pour faire ma série d'évangélisation. Une dame est venue et dit « J'aimerais que vous puissiez venir avec moi pour visiter un jeune homme. Je pense qu'il s'appelle Bob. Ça fait longtemps qu'il est dans un centre de soins de santé. Et il est malheureux, il aimerait parler avec vous. Je sais que vous avez de l'énergie, vous êtes dynamique. S'il avait une chance de parler avec vous, son esprit serait renouvelé. Quelqu'un qui n'allait jamais aller à l'église. J'ai dit oui, bien sûr. Et le lendemain, après la soirée, on est allé. Et lorsque je suis rentrée, il était dans le lobby
Et dans le vestibule, il était dans une chaise roulante avec... et il était connecté à toutes sortes de moniteurs et de sacs de médicaments. Et lorsque je me suis assis avec lui, je m'appelle Rob, j'aimerais avoir une conversation. Et on pouvait dire qu'on pouvait voir qu'il était déprimé, tout le déprimé. Même, vous avez déjà eu une conversation avec des gens comme ça. Tout ce qui est arrivé dans leur vie, c'est triste. Et là, j'étais là pour l'écouter. Il m'a parlé de sa vie, tout ce qui est arrivé de mauvais dans sa vie. Et il est arrivé à un point, il a dit, je ne sais même pas, je me demande encore pourquoi je suis encore vivant. J'aurais dû être mort depuis tant de fois et je me demande pourquoi je suis encore ici aujourd'hui. Et je lui pose la question, est-ce que ça se pourrait, Bob, que vous êtes encore vivant pour une raison? Bob, laisse-moi poser une autre question. Est-ce que ça se pourrait qu'on a cette conversation-là pour une raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui? Pensez-vous que c'est un accident? Et là, il a commencé à réfléchir un peu sur ces questions. Et là, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et ce Jésus a un plan pour lui, qu'il l'aime, qu'il a été avec lui pendant toute sa vie à travers les hauts et les bas qu'il a vécu. Et je pouvais littéralement voir le changement dans cet homme au cours de cette conversation. C'est comme si cette conversation, il n'était jamais allé à l'église avant. Alors qu'on parlait ensemble, il y avait des connexions qui ont commencé à se faire dans son esprit. Et à la fin, environ d'une heure et demie qu'on a parlé ensemble, je pouvais voir, le Saint-Esprit m'a pressé de lui faire cette invitation. J'ai une dernière question. Aimeriez-vous accepter Jésus comme votre ami et votre sauveur? Aimeriez-vous aller au ciel avec lui un jour, bientôt? Vous savez ce qu'il a dit? Oui. Et dans une conversation d'1h30, c'est la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un qu'on voit. Je me sentais tellement humble d'avoir eu cette conversation. Ne serait-ce pas merveilleux si toutes nos conversations avec des gens du monde comme ça se terminaient comme ça? Si on conçoit ce dernier maillon d'une chaîne qui va le connecter à Dieu et qu'ils acceptent Jésus tout de suite après la conversation. La réalité, c'est qu'on sait que ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand j'étais plus jeune, mon père était un contracteur en peinture, faisait des rénovations, travaillait avec ses mains dans la sueur, en dehors ou dehors des maisons. Et c'était la maison de son patron et on travaillait dans et papa m'a dit quelque chose qui a vraiment allumé Bruce, qui était le nom de son patron. Alors, il a couru vers mon père et au milieu du buis, des clous, tout ce qui se faisait dans la maison, tout le bruit, il a couru et il a mis le doigt dans le visage de mon père. Il dit, parle-moi jamais de Dieu. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Et tout l'endroit est devenu silencieux. C'était le moment le plus étrange que j'ai jamais vécu. Et vous et moi, on peut en voir ou peut connaître un Bob ou un Bruce dans nos vies. Peut-être qu'ils sont autour de nous, mais on ne sait pas comment ils vont réagir. On aimerait partager Jésus avec eux, mais parfois on pense que on ne sait pas comment les gens vont réagir si on soulève ce sujet. Alors, comment le faire d'une manière? On peut toujours partager Jésus sans paraître imposer quelque chose, mais créer de la curiosité ou de la joie, de la paix dans le cœur de la personne. Alors, ce qu'on va faire ce matin, d'abord, quand je dis « unchurched », qu'est-ce que ça veut dire? Qui est une personne qui n'est pas de l'Église? C'est quelqu'un qui ne s'associe pas avec aucune religion. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'associer à aucune religion.
Remarquez ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les gens qui ne vont pas à l'Église, tous ces gens-là sont des athées. Non. Ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Non. Plusieurs gens qui ne vont pas à l'Église croient qu'il y a une puissance au-dessus de nous. Oh, peut-être ils sont agnostiques. OK, il peut y avoir une puissance au-dessus, mais ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir qui il est. Une autre chose que je n'ai pas dite, je n'ai pas dit que quelqu'un qui n'est pas de l'Église ne sont pas spirituels. Ils peuvent être ça peut être des gens très spirituels, mais leur version de spiritualité et la nôtre peut être différente. Alors, selon Statistique Canada, la population du Canada est... Quelle est la population du Canada? Dans les millions. 38 millions, point 9. Ici, dans la Fédération des Maritimes, j'ai fait un peu des mathématiques et la population de la Fédération ici, son territoire, alors, de ce 38,9 millions, combien ici est la population? 2 millions ici. 2 900 000 ici dans les Maritimes. Pouvez-vous deviner, en termes de pourcentage, combien de personnes, en pourcentage, se considèrent comme qu'ils ne sont pas des gens d'Église? Quel pourcentage? Alors, d'abord, dans tout le Canada, c'est la même chose, mais en termes de pourcentage, 75, 30 %, non? Quelqu'un est vraiment près. 30 %, très près. Le pourcentage des gens qui disent qu'ils ne sont pas religieux ou qui ne vont pas à l'Église au Canada, 30 est très proche. Un peu plus haut. 34,6 % de gens de Statistique Canada. Le dernier recensement en 2021, 34,6 % de Canadiens se considèrent, s'identifient comme des gens qui ne sont pas des gens d'Église. Ce nombre a doublé depuis 2001, où on avait 16 % qui disaient qu'ils n'étaient pas des gens d'Église. Et ce nombre grandit. Êtes-vous surpris? Qui parmi vous a été surpris d'avoir 34 %? Qui parmi vous n'est pas surpris? Intéressant. La majorité des gens ici. Qu'est-ce que 34,6 si on revient maintenant au territoire de la Fédération? 2 millions, 34 %, c'est environ 700 000 personnes. Les 2 millions de personnes ici dans la Fédération des Maritimes, 700 000 personnes se considèrent comme des gens qui ne sont pas de l'Église. Je crois que c'est pour ça que notre Église existe. Pensez-vous? Mon professeur de Burman, Bruce Boyd, me disait tout le temps, notre Église existe pour ceux qui ne sont pas membres encore. Dieu aime ces gens. 700 000 personnes qui ne se considèrent pas religieux. Alors comment débuter une conversation avec ces gens? Alors, quelques leçons que je vais vous donner, que vous pourriez garder à l'esprit, qui viennent de les expériences que j'ai eues de conversation avec des gens non religieux, et j'espère que vous allez être bénis et inspirés d'aller parler à ces gens-là. Première leçon. Ce ne sont pas tous les gens qui ne sont pas religieux qui sont les mêmes. Ils ne sont pas tous pareils. La première leçon. Tous les gens non religieux ne sont pas pareils. Dans son livre, les gens non religieux qui sont à côté de nous, il parle de le niveau de réponse qui représente.
les gens d'Église dans notre communauté. Il y a 5 étapes. Alors, j'aurais besoin de 5 volontaires pour venir ici sur l'estrade. Alors, je vous promets que... Alors, vous allez simplement vous tenir ici. J'ai besoin de 5 personnes. On va illustrer ces 5 étapes parmi ces gens-là non religieux. Alors, 5 personnes. On en a 4. Il manque une personne. Oh, on a 5 personnes. Alors, c'est bien. Alors, mettez-vous en ligne à côté de moi et on va illustrer les 5 différentes étapes de gens non religieux. Alors, vous êtes tous des gens qui ne fréquentent pas l'Église, des gens non religieux. J'aimerais partager avec vous les différentes étapes. Dave, alors lui, il est antagoniste. Alors, ça veut dire, si vous partagez Jésus avec quelqu'un qui est dans ce groupe, alors vous allez les allumer. Et ils vont devenir hostiles parce qu'ils ne veulent pas parler de Jésus. Ils ne veulent rien savoir à propos de ça, que ce soit sur le camp ou en dehors. Je ne veux pas entendre parler de Jésus. Le groupe antagoniste. Pourtant, ce n'est pas ce que dit son chandail. Alors, antagoniste, premier groupe. Le deuxième groupe, parmi ces 700 000, alors, ce sont des résistants. Alors, la différence entre les deux, ceux qui résistent à Dieu, ils ne veulent pas les pousser dans leur retranchement. Non, ils ne veulent pas que vous forciez leur religion, mais ils sont quand même prêts à entendre parler de l'Évangile. Alors, antagonisme, les résistants. Et ici, au milieu, elle est neutre. Il y a les gens non religieux de cette catégorie. Oh, j'aimerais bien avoir une conversation avec vous sur Dieu, en autant qu'on reste neutre là-dessus. Et le prochain groupe représente des gens intéressés. Intéressés, ils veulent avoir une conférence à propos de Jésus. Alors, vous allez à l'église? Et peut-être qu'ils ont eu une expérience avec Dieu et ils ont des véritables questions du réveil à votre Dieu. Et la dernière catégorie, Ben, est amicale. Alors, ce sont les 5, ceux qui sont amicaux. Ils aiment Bob, alors vous tombez sur lui et ils sont prêts. Vous êtes la dernière goutte de leur chaudière spirituelle qui va faire qu'ils vont accepter Jésus. Alors, Dave est antagoniste. Alors, ce sont les Bruce. Dès que vous amenez le sujet de Dieu, il y a quelque chose qui est allumé en eux autres et ils s'opposent. Et le pourcentage maintenant de chacune de ces catégories. On va commencer avec ceux qui sont amicaux. Il y avait 100 personnes dans la salle. 11 des gens non religieux sont amicaux. Le prochain groupe, intéressés, ils font 27 de la population non religieuse. Gardez ces nombres, retenez ces pourcentages. Donc, 11 qui sont amis, 27 qui sont intéressés, neutres, 36 36 des gens non religieux sont neutres, sont prêts à avoir une conversation, sont prêts à vous entendre. Alors, les résistants, 21 parmi les résistants. Et les antagonistes,
Alors, 5 antagonistes, 5 résistants, 21 neutres, 36 intéressés, 27 et amis, 11 Qu'est-ce qui ressort quand je vous cite ces chiffres? La grande majorité de gens sont de neutres à amis. Quel est le plus petit groupe antagoniste? Ce sont, il y en a, c'est ceux dont on retrouve le moins dans les gens non religieux. Parfois, on a tendance à penser que tous les gens religieux sont dans cette catégorie, mais il y a des études étonnantes qui ont été faites. Écoutez ceci, il dit 8 sur 10 gens non religieux, on disait, qui viendraient à l'Église s'ils étaient invités. 8 personnes sur 10. 80 des gens, si la bonne personne vient et que je tombe sur elle et qu'elle m'invite à l'Église, probablement que j'irai. 80 Et si cette personne, c'était vous, alors de 700 000 non-religieux dans le territoire des Maritimes, il y a environ 560 000 personnes qui viendraient à votre Église si on les invitait tout simplement. Alors peut-être que vous auriez besoin de construire de plus grosses églises. Merci pour nos volontaires. Alors, la première leçon, très importante, est réaliser que ce ne sont pas tous les gens non religieux, ne sont pas tous pareils. La meilleure façon d'avoir une conversation spirituelle avec quelqu'un qui ouvre la porte à ça, c'est de leur poser des questions. Poser des questions. Dale Carnegie, dans son livre « Comment gagner des amis », quel est le sujet principal dont les gens aiment parler? À propos d'eux, bien sûr. Les gens aiment à parler d'eux. Ils aiment parler de leurs intérêts, leurs tendances politiques, leur vue sur Dieu, leurs équipes sportives, leurs plans de vacances. Ils ont des opinions et ils aiment les partager. C'est le cas. Une des meilleures façons qu'on peut commencer une conversation c'est simplement poser des questions. Si vous regardez le Nouveau Testament, vous réalisez que Jésus était passé maître dans l'art de poser la bonne question au bon moment. Il y a tellement d'exemples. On lit le Nouveau Testament, on réalise que Jésus, plus souvent que posait des questions aux gens. Et pourquoi les questions sont importantes? J'ai lu un article de Charlie Campbell qui a une immense liste. Il dit, les gens ont des opinions, aiment les partager. Ouvrez Facebook, vous allez voir exactement ce que je veux dire. Deuxième raison, les questions ne sont pas menaçantes. C'est une différence entre avoir et demander l'histoire ou l'opinion d'une personne. Ça, c'est différent que de venir les voir et leur dire quelque chose qu'ils ont besoin de faire. Alors, les questions permettent de diriger la conversation sans que l'autre soit sur la défensive. Quatrième, crucial, les questions conduisent à d'autres questions en retour. Alors, je me suis fait ma coupe de cheveux à Toronto et il avait un accent par ici, il était du Moyen-Orient, il avait un accent. Et je lui ai dit, d'où venez-vous? J'ai remarqué que vous avez un accent. Oh, je viens du Liban. Oh, c'est bien. Et écoutez bien la progression de ma conversation. Oh, je ne suis jamais allé au Liban. Qu'est-ce qu'il vous manque le plus du Liban? Et il m'a dit, la dernière fois qu'il est allé là, il a oublié qu'il écoutait, mais il commençait à parler il a oublié mes cheveux, il commençait à parler des plages, de la nourriture. Il aimait parler de son pays.
Alors, ma prochaine question, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui vous manque le moins maintenant de votre pays natal? Et je pouvais dire que cette question l'a vraiment fait arrêter puis réfléchir. Il a réfléchi longtemps, puis il s'est dit, vous savez que je ne manque pas. Il y a une tension qu'il y a entre les... Je n'aime pas la division. Il y a une tension dans mon pays entre les familles. Ça a causé des divisions entre les Choumi et je ne sais pas l'autre. Là. Alors, et là, je lui ai posé la question. Alors, quelle est votre position là-dessus? Et il m'a dit directement, voici ce que je crois, voici ma position. Et j'ai pas posé aucune question par la suite. Alors, lorsque vous posez suffisamment de questions, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont le sentiment que c'est à leur tour maintenant de poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je suis un pasteur. Et on a une... Ah oui, vraiment, vous êtes un pasteur chrétien? Oui. Alors, qu'est-ce que vous croyez? C'est la question qu'il m'a posée. Et là, je suis arrivé, j'ai ouvert les portes, je suis arrivé avec un camion complet de nos doctrines et en 30 minutes, non, c'est pas ça que j'ai fait. Je lui ai partagé mon témoignage personnel et juste assez pour qu'il me pose plus de questions. J'ai pas tout dit tout d'un coup. Et je ne veux pas ruiner toute cette expérience. Je veux en apprendre plus sur vous. Aimeriez-vous que les personnes veulent en savoir plus sur vous? Alors, il voulait en savoir plus à la fin de la conversation. Et c'est exactement ça que je voulais. Je pense qu'on est très sage lorsqu'on approche une conversation un peu de cette façon. On ne doit pas révéler tout ce qu'on fait. On met un fardeau sur les gens et on les éloigne. Si la conversation qu'on a avec quelqu'un qui n'est pas religieux, dans le domaine religieux, lorsque les choses spirituelles commencent à sortir, je vais vous donner les trois meilleures questions que j'ai personnellement utilisées, que vous pouvez utiliser. Avec quelqu'un qui n'est pas religieux, première question. Quelle a été votre expérience avec la foi et la spiritualité? Ou une version de ça. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui était fâché de cette question. Et la plupart du temps, les gens sont plus que désireux de partager comment ils ont été élevés, leur interaction avec la spiritualité. Deuxième question, pour vous, pour me répondre en tant que non-religieux. Si Dieu était réel et que vous pouviez le rencontrer maintenant, quelle est la question que vous aimeriez lui poser? Croyez-vous que c'est une bonne question? Vous avez des réponses vraiment surprenantes. Vous savez que Dieu est vrai. Si vous entrez dans cette porte-là, vous pouvez une seule question, quelle serait cette question? La troisième question. Que pensez-vous qui arrive après la mort? Est-ce que vous allez au ciel, en enfer? J'ai vu des gens qui ont été conduits à Jésus et qui ont eu une relation salvatrice juste à cause de cette question-là. Et les gens n'ont pas peur de partager leur témoignage. Les gens aiment partager ce qu'ils pensent. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est offensé et vous voulez avoir une grande conversation, ils sont vraiment prêts à partager ce qu'ils croient sur la mort. N'est pas la deuxième façon de commencer une conversation, poser des questions.
troisième point. Alors, j'aimerais inviter mon ami. Jared et moi, on est amis. On est pasteur à College Church à Oshawa. Et il est originaire des Maritimes et il a eu beaucoup d'expérience d'études bibliques avec les gens. Et on avait une conversation et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, on a réalisé que tous les deux, on a cette passion en commun et il y a beaucoup d'expérience. Je vais poser. Selon ton expérience, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui essaye d'avoir une conversation spirituelle avec un non-religieux? Quel serait ce conseil, Jared? Nous, en tant qu'adventistes, on pense qu'on a beaucoup de choses à dire aux gens, mais ce n'est pas comment Dieu nous a donné deux oreilles, une bouche. Alors, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Alors, l'élément le plus important que j'ai découvert avec le fait de poser des questions, c'est d'écouter plus que de parler. C'est vraiment vrai. Parfois, on gratte où ça ne pique pas. Alors, comment savoir où ça ne les pique pas? Alors, c'est de poser des questions et écouter leurs réponses. Parce que les gens sécularisés, ils ont des besoins spirituels aussi. Ils veulent des amis, des compagnons. Ils veulent être acceptés. Ils veulent une raison de vivre, un but, la réalité. Et ce sont toutes des choses spirituelles dont ils ont besoin et après lesquelles ils soupirent. Et on ne sait pas quel est le besoin pressant. Ils ont besoin de compagnons. Ils ont besoin de compagnie. La première chose, alors dans les études bibliques que tu as faites, tu as eu des expériences où tu as dû écouter plus que parler, oui, plusieurs fois. Il y a des années, lorsque j'ai commencé dans le ministère, il y a quelqu'un ici, de mes membres qui sont ici, j'ai commencé d'une plantation, implanter des églises avec 6 personnes et une de nos approches était d'envoyer des études de Bible, des invitations dans toute la communauté et en moyenne, on avait de 30 à 40 réponses et on faisait un suivi avec eux. On essayait d'avoir des études bibliques chez eux et j'ai reçu une carte. Et c'était Janet Cunningham sur la carte. Janet Cunningham. Lorsque j'ai vu le nom, je ne sais pas à quel âge ils ont, s'ils sont mariés ou pas. Je ne sais rien de cette personne. Alors, je suis allée frapper chez elle, dans une petite ville qui s'appelle South Ohio, près de Yarmouth. J'ai frappé à la porte et personne n'a répondu. Alors, je ne pensais pas qu'elle était à la maison. Et là, je retournais vers ma voiture et j'ai entendu un craquement. Et je me suis retournée et il y avait deux petits yeux qui regardaient dans la fente de la porte. Alors, je suis retournée, je lui ai dit, Jeannette, elle dit oui. Et je lui ai montré la carte. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé cette carte? Je suis ici pour vous donner une étude biblique. Est-ce que vous permettez que j'entre? Elle a ouvert la porte. Elle dit oui, entrez. Et je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Je lui ai donné l'étude biblique et que j'allais revenir chaque semaine. Et on a commencé les études à chaque semaine. Et on était rendu à l'étude 6 ou 7. Et Jeannette cette semaine-là, elle n'était pas versée. Je la connaissais pas vraiment, mais je voyais bien qu'elle n'était pas dans son assiette. Et j'ai demandé, est-ce que ça va? On dirait que tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, non, c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Et j'ai dit, pourquoi? Je devrais vous dire que elle était 80, dans les 80 ans. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est l'anniversaire du décès de mon mari aujourd'hui. Et je lui ai dit, Jeannette, OK.
Alors, laissons de côté l'étude de Bible, on va s'asseoir au salon, puis on va parler de votre mari. Alors, on a ramassé les chats, et j'ai dit, parlez-moi de votre mari. Elle a commencé à me parler, et éventuellement, la conversation, ça a détourné, est allé sur le décès de son mari. C'est une voiture qu'il avait... Elle l'a vu se faire frapper par une voiture devant ses yeux. Et ce n'était pas seulement la mort, mais c'est une expérience traumatisante pour elle. Et on a prié ensemble, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai consolé. Et après ça, tout a changé. Et je pense qu'elle avait réalisé que je la voyais comme une personne et non pas comme un projet. Parce que les gens pensent qu'on est des projets pour eux. Et j'ai continué à chaque semaine. Et là, il m'est venu le temps de lui demander si elle voulait être baptisée. Elle a dit absolument. Et alors, on n'avait pas de baptistère dans notre église. On cherchait un endroit. C'était la fin novembre. Et il n'y avait pas d'eau qui était assez chaude. Et c'était très froid. Et elle avait 82 ans. C'était dans une rivière. Et j'ai dit, Jeannette, c'est vraiment froid. Si vous ne voulez pas entrer dans l'eau, je vais comprendre parce que je suis déjà gelée. Et j'avais de l'eau seulement à la part. Elle a dit, non, il n'y en est pas question. Je donne ma vie à Jésus. Peu importe. Et je me sentais, je me sentais tellement mal parce que c'était tellement froid et elle était tellement heureuse. Il y a une autre chose que je veux vous dire à propos de cette histoire. À chaque fois que j'allais voir Jeannette, que j'ai étudié pendant pratiquement 1 an avec elle, elle me parlait chaque semaine de son petit-fils qui était 17-18 ans. Il était l'orgueil de sa vie. Et il venait tondre son gazon, la visiter régulièrement. Et c'était il jouait très bien au baseball. Et alors, j'étais été capable de parler de ce sujet avec elle. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez vu votre petit-fils dernièrement? Et finalement, on est déménagé dans un autre district. Et peu après, vous avez entendu l'histoire d'un conducteur qui avait fait un accident en passant sur un feu rouge et son petit-fils était dans cette voiture. Et quand j'ai appris ça, j'ai appelé Jeannette tout de suite. Et sa famille a dit à quelqu'un de nos membres après si elle n'avait pas accepté Jésus, si elle n'avait pas reçu l'espérance de Jésus, elle n'aurait jamais survécu à cet accident de son petit-fils, la perte de son petit-fils. Souvenons-nous que les gens sont des êtres humains, ce ne sont pas des projets. Et ne les traitons pas comme des projets. Et écoutons à leurs besoins et répondons à ces besoins. Ça peut être aussi simple que ce que j'ai fait avec Jeannette, ou si vous avez des gens qui luttent qui n'ont pas de nourriture, engageons l'Église, apportons de la nourriture à ces gens-là. Alors, merci beaucoup, Jared, d'avoir partagé ça avec nous. Merci pour ce témoignage. Ça me rappelle d'une citation de David Augsburger. Ça vient envelopper tout ce que Jared nous a dit. Être entendu, c'est tellement proche d'être aimé que pour la moyenne des gens, il n'y a pas de distinction entre un et l'autre. Être entendu, on écoute les gens, c'est tellement proche de sentir l'amour que la moyenne des gens confondent les deux. Alors, apprendre à bien écouter. Alors, la leçon numéro 4, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout.
toujours être aimable et agréable avec les gens. J'aime l'argument le plus fort en faveur de l'Évangile, c'est quoi? Un chrétien aimant et aimable. Un chrétien aimant et aimable. Est-ce que vous êtes un chrétien aimant et aimable? Un des meilleurs conseils que l'Écriture nous donne lors d'une conversation avec les gens, Colossiens 4, versets 5-6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, versets 5 et 6. Différents de gens dans le monde. Ceux qui ont... Combien... Il y a des gens qui ont la dent sucrée et d'autres qui aiment le salé. Alors, on peut... Alors, peu importe à quel point j'aime le sel, si on enlève le sel, on ne peut pas le manger. Alors, ça revient. Alors, il ne faut pas mettre la salière au complet. C'est pas bon. Alors, il faut doser. Ne pas ajouter trop de sel dans nos conversations. Être conduit par le Saint-Esprit et être sage, ça veut dire qu'on se souvient de la chose qu'on a appris hier dans nos conversations. C'est les conversations sur Jésus. C'est à Jésus qu'on conduit les gens. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est lui qui va attirer les gens à lui. Je veux enlever les fardeaux que vous avez sur vos épaules pour sentir que chaque personne que vous rencontrez, c'est votre responsabilité de la convertir. Non, c'est faux. Ce n'est pas votre travail de convaincre les gens, c'est le travail du Saint-Esprit. Votre travail, c'est de semer et d'être tellement aimable et tellement gentil que les gens vont aimer être autour de vous. Parce que c'est comme s'ils avaient passé du temps avec Jésus lorsqu'ils sont avec vous. C'est notre travail. Qu'en est-il si lorsqu'on va arriver au ciel, qu'on rencontre quelqu'un qui est là parce que vous avez une conversation spirituelle avec elle? Est-ce que vous êtes ouvert à laisser Dieu vous utiliser pour changer la vie de quelqu'un? Et j'aimerais vous mettre au défi. Pensez à 3 personnes dans votre vie que vous voulez élever en prière. Maintenant que Dieu va commencer à travailler dans leur cœur et pour que vous puissiez avoir une conversation spirituelle avec eux. Prions. Père Céleste, merci de ce message de Jésus. C'est un message, merveilleux message. Et tout ce qu'on est appelé à faire, c'est de partager ce message. Parfois, on va sentir utiliser la parole, des fois la gentillesse, des fois, comme Jared le dit, les écouter, tout simplement. Mettre tout le reste de côté et s'asseoir pour les écouter. Je pense que c'est le don le plus négligé et dont le monde a le plus besoin. Les gens ont soif de communication, de relations authentiques. Et veux-tu nous ouvrir la porte, Seigneur, pour qu'on ait des conversations semblables avec les gens, assaisonnées de juste suffisamment de sel qui donne-nous d'écouter plus que de parler. Et lorsque le temps va venir, que ton Saint-Esprit nous conduise à faire cette invitation aux gens, soit pour le baptême ou les inviter à l'Église, tout simplement. On sait que tu reviens bientôt. Aide-nous à être prêts et aide-nous entre-temps à grandir personnellement dans notre relation avec Jésus. C'est notre prière. Au nom de Jésus, amen.